Devinez ce qui a changé entre cette déclaration de Donald Trump et celle-ci. Eh bien, c'est ça. Elon Musk qui saute frénétiquement sur la scène où Donald Trump fait un discours, casquette MAGA vissée sur la tête, à Butler, en Pennsylvanie. L'image est tellement insolite qu'elle fait rapidement le tour des réseaux sociaux. Mais elle symbolise surtout le ralliement spectaculaire de l'homme le plus riche du monde, Joe Biden en 2020, au candidat républicain. En fait, cette photo, elle raconte surtout comment, en 2 mois, Elon Musk va donner des dizaines et des dizaines de millions de dollars au Parti républicain et va aller jusqu'à donner des sommes astronomiques à des électeurs d'État clés, sans contrepartie. Bref, elle raconte comment Elon Musk veut faire basculer l'élection présidentielle américaine. Alors, pour bien comprendre la puissance que peut déployer Elon Musk dans la campagne américaine, il faut d'abord regarder le fonctionnement de ce système électoral et le comparer au nôtre. En France, une personne privée peut donner jusqu'à 4 500 € et les fonds de campagne totaux d'un candidat ne doivent pas dépasser les 22 millions d'euros. Aux États-Unis, on peut donner autant qu'on veut, les partis peuvent dépenser autant qu'ils le souhaitent ou qu'ils ont d'argent. En 2020, par exemple, savez-vous combien de dollars ont été engloutis dans l'élection présidentielle? 100 millions? 500 millions? 1 milliard? 2,5 milliards? Eh bien non, c'était 5,7 milliards de dollars. Cet argent provenait de la récolte de fonds des candidats, Joe Biden dépassant pour la première fois de l'histoire le montant d'1 milliard de dollars récoltés, Donald Trump 774 millions, mais aussi de super PAC, des groupes de soutien qui ne sont pas raccordés au comité politique, et de dark money groups, des ONG qui ne sont pas légalement tenus de dire d'où viennent les donateurs. Et cette année, l'ONG Open Secrets, qui traque les mouvements d'argent lors de campagnes politiques, estime que les records seront une nouvelle fois battus. Et pour cause, le 22 octobre, Kamala Harris avait déjà récolté plus d'1,2 milliard de dollars et Donald Trump 939 millions. Et selon Romuald Siora, essayiste et chercheur à l'IFRI, les donateurs sont classés en 2 groupes, les petits poissons et les requins. Un petit donateur peut donner, en gros, 60 000 $, 62, 63 000 $ pour une campagne présidentielle, incluant la campagne des primaires et la campagne pour l'élection générale du mois de novembre. Les requins, ou méga donateurs, vont préférer les super PAC. Ils ne sont pas reliés à la campagne officielle, mais vont agir pour ou contre un candidat. Ils sont libres d'agir comme ils le souhaitent, et contrairement aux fonds qui transitent par les équipes de campagne, il n'y a aucune limitation à la somme qu'on peut donner. Alors ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Est-ce que vous connaissez Timothy Mellon? C'est un octogénaire, héritier d'un empire banquier et immobilier. C'est surtout un farouche opposant aux démocrates. En 2021, il va notamment dépenser 53 millions de dollars pour construire un mur entre le Texas et le Mexique. Bon, vous commencez à saisir le personnage. Eh bien, Timothy Mellon, il a tout simplement donné 100 millions de dollars à Donald Trump via un super PAC qui reprend le slogan de l'ancien président « Make America Great Again ». Alors, c'est juste 5 fois plus que le plafond autorisé aux candidats français et c'est déboursé par une seule personne. Et là, on touche déjà la première différence entre les 2 candidats américains. 76% de l'argent récolté par Kamala Harris provient de petits donateurs, des petits poissons dont on parlait tout à l'heure. Donald Trump, lui, préfère les requins. 61% de sa campagne est financée par ces méga donateurs. Et ça se traduit facilement dans les registres de la Federal Election Commission, ou FEC, qui est chargée de tenir les comptes de campagne. Sur les 10 plus grands donateurs de la campagne américaine, 8 sont des fidèles du Parti républicain. Elon Musk, lui, a donné près de 130 millions de dollars à America PAC, devenant ainsi le second plus gros donateur de l'élection. À savoir également que c'est vers ce PAC que plusieurs grands donateurs républicains se tournent, mais aussi ces nouveaux donateurs américains issus du monde de la tech. Les acteurs majeurs de la Silicon Valley étaient plutôt connus pour leurs idées progressistes. Aujourd'hui, pour la plupart de ces acteurs majeurs de la tech, les régulations imposées les démocrates leur semblent en contradiction avec la liberté d'expression qui devrait être totale, une fois encore, pour les nouvelles technologies. Alors j'imagine que vous voulez savoir comment est utilisée cette somme colossale d'argent. Eh ben, je vais vous le dire.
Si on reprend le super PAC Make America Great Again Inc., on commence à avoir une petite idée. Sur les 321 millions de dollars récoltés par l'organisation, plus de 75% est dépensé dans une seule compagnie qui s'appelle Ray Media LLC. Elle possède un site web très obscur qui annonce simplement qu'elle dispose de données et de logiciels nécessaires pour suivre et prendre des décisions lors de campagnes politiques. Mais en fait, c'est une filiale de Smart Media Group qui est spécialisée dans la publicité de tout type de médias, journaux, télévision, réseaux sociaux, etc. La particularité de Smart Media Group, c'est qu'elle exploite en temps réel les données des Smart TV de plus de 20 millions de foyers américains et qu'elle possède la plus grande base de données de médias en politique. Enfin, c'est ce qu'elle assure. Elle vend donc à ses clients une publicité plus ciblée que jamais, au plus proche des électeurs indécis et de leurs très précieux votes, et avec une efficacité garantie. Le site web de Smart Media Group assure que la compagnie a déjà fait élire plus de 45 sénateurs, 19 gouverneurs, 119 membres du Congrès, bien sûr, tous républicains. Et pour vous donner une petite idée du matraquage publicitaire que peuvent subir certains électeurs, il suffit de se pencher sur une ville, Philadelphie. Là-bas, 6 millions d'Américains vivent et elle est considérée par beaucoup d'experts comme décisive dans la campagne présidentielle. C'est normal, c'est la capitale de la Pennsylvanie. Dans cette ville, entre le 1er septembre et le 4 novembre, les démocrates et les républicains ont réservé pour 125 millions de dollars d'encarts publicitaires. Et là, je vous connais et j'imagine que vous voulez des exemples de publicité. Eh bien très bien. Retournons sur Elon Musk alors. Avec son super PAC, Elon Musk cible 7 États. Ça, c'est tous les États clés. Alors pour commencer, les électeurs de ces États ont d'abord reçu des publicités provocantes, mettant notamment en scène la tentative d'assassinat de Donald Trump. Mais plus que la publicité, America PAC vise la mobilisation. Sur les 118 millions de dollars que le Super PAC a dépensé, une large partie a été versée à des sociétés de démarchage. 16 millions pour Infield Strategies Inc., 33 millions pour Blitz Canvassing par exemple. Cette dernière se vante d'être leader dans le domaine des opérations sur le terrain, du démarchage, de la collecte de signatures et des services de gestion des pétitions. Alors l'objectif du Super PAC ? Faire s'enregistrer 800 000 nouveaux électeurs, préférablement bien sûr pour la cause républicaine. Et ça, c'est un nombre capable de faire basculer l'élection. Le super milliardaire a ensuite annoncé une sorte de grande loterie. Chaque jour, jusqu'à la fin de la campagne, 1 million de dollars sera remis à une personne ayant signé une pétition qui défend le port d'armes, une idée qui est souvent partagée par les soutiens de Donald Trump. Bon, pour participer et pour pouvoir avoir une chance de gagner, il faut également donner son numéro de téléphone ainsi que celui d'un parrain et accepter de recevoir un appel d'une équipe soutenant Donald Trump qui est également payé par Elon Musk. Le super PAC d'Elon Musk est d'ailleurs le seul à avoir engagé des démarcheurs dans tous les États clés. Mais Elon Musk va encore plus loin. Grâce à des sociétés de ciblage, il va s'immiscer dans Snapchat pour viser des électeurs juifs et musulmans et leur proposer des publicités qui accusent Kamala Harris d'être pro-Palestine ou pro-Israël. Alors ces publicités diffusées par le super PAC d'Elon Musk sont souvent à la frontière de la légalité. Et beaucoup d'États cherchent actuellement des recours légaux pour les empêcher. Il sera très difficile de quantifier l'impact qu'aura eu Elon Musk dans cette campagne présidentielle débridée. Mais il aura, jusqu'au bout, poussé Donald Trump. Et si ce dernier gagne, l'homme le plus riche du monde aura gagné une influence considérable sur les États-Unis.